Bienvenue Jonathan, comment tu vas? Je vais bien, merci. GM ça passe, Jonathan ça passe, GM. Ça va, Très bien, ça marche, mais on va essayer de rester professionnel. Y a même pas voilà, parce que mine de rien, il y a quand même des vieux pères qui nous regardent aussi. Exactement. On va commencer directement par ce qu'on appelle le fauteuil blanc. T'inquiète pas, ce sont des questions que tout le monde se pose, mais que nous on te pose indirectement à travers donc les téléspectateurs qui ont été nombreux à les poser. Il y en a encore qui, les questions continuent de venir, mais je pense que l'équipe éditoriale donc en a choisi 4, pardon, plus d'une dizaine. Autant pour moi. Tout de suite donc, David, lumière. Voilà. Ce sont des questions auxquelles tu devras répondre donc avec beaucoup de franchise, comme tu l'as toujours été d'ailleurs. Première question, elle va atterrir maintenant pour toi, GM, Jonathan Morrison. Magnifique maillot. Ça c'est Yamoussoukro. Ouais. D'accord, et moi je porte le maillot de Cocody. Très bien. Justin Goli, qui est Jonathan Morrison en réalité? Parle-nous de toi. Ça, c'est une question vague. Hein? Ouais, vague, peut-être qu'il veut dire à l'état civil ton nom. C'est mon vrai nom, c'est le vrai nom. William Astrid. William Astrid. Morrison. D'accord. Astrid, ça fait un peu féminin. C'est peut-être pour ça que tu as un grand cœur. D'accord. Et puis, qui est né en Côte d'Ivoire, c'est ça? À Yopougon. À Yopougon. Exactement. Précisément où à Yopougon? Chu. Au Chu, d'accord. Et qui est très vite parti aux États-Unis. Exactement. D'accord, ça marche. Autre question pour Jonathan Morrison, dans le fauteuil blanc. Elle atterrit maintenant, c'est Lionel le génie qui dit bonjour GM, ma question est la suivante. Est-ce que c'est vrai que tu as été adopté par une femme appelée aussi Morrison, une milliardaire des États-Unis, puis après sa mort, tu as hérité de ses biens? C'est quoi ça? Mon cher, je découvre à l'instant. Non, c'est faux. C'est faux? Non, c'est faux. D'accord, donc ça, ce sont des rumeurs comme d'hab. Exactement. Très bien. On poursuit avec l'autre question, c'est Azo Innocent qui dit tu es rentré au pays avec quel objectif en tête? Le premier objectif en tête quand tu rentrais au pays? Apporter une pierre au développement du pays. Et puis créer un nouvel ordre pour la jeunesse. D'accord. Voilà. Un ordre pour la jeunesse. Mais tu es venu plus avec des idées pour la jeunesse. Bien sûr. Bien. Est-ce que tu te disais que ça allait être facile ou peut-être difficile? Non, je savais que ça allait être difficile. J'étais prêt à ça. D'accord. Ça fait 3 ans que je me prépare pour ça. Que tu te préparais pour ça. D'accord. Autre question. Mary Objectif qui dit est-ce que tu as un conseiller juridique? C'est 3 questions en même temps. Un coach personnel pour ton image, tes prises de parole. Et en même temps, est-ce que tu es croyant? Si oui, quelle est ta confession religieuse? La confession religieuse, moi, elle m'importe peu. Mais déjà, est-ce que tu es croyant? Non. Non, tu ne crois pas en Dieu? Non. Waouh. D'accord, ça en tout cas, c'est ton choix. D'accord, il est légitime. Très bien. Mais ce que je veux savoir maintenant, Jonathan Morrison, est-ce que tu as un conseiller juridique? Bon, non, pas vraiment. Mais oui, bien sûr. J'ai des avocats. Des avocats, d'accord. Que vous appelez conseiller juridique. Oui, je veux dire quelqu'un au moins qui t'aide juridiquement. Bien sûr. C'est vrai que le conseiller juridique, il est différent un peu de, si je ne m'abuse, de l'avocat, mais en tout cas, tu as des avocats qui sont là et qui te conseillent juridiquement. Bien sûr. D'accord. Mais en Côte d'Ivoire ici, non? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Autre question pour GM, Jonathan Morrison. Elle apparaît maintenant, c'est Safia Toukone. Safia Toukone qui dit c'est quoi ton niveau d'études? Moi, j'ai eu le bac aux États-Unis et j'ai fait des formations après, pas l'université en tant que tel. Là-bas, il y a beaucoup de formations par compétences. En ligne, ouais. C'est ça, en ligne et par compétences. D'accord, très bien. Autre question pour GM, Jonathan Morrison. Fofana Mama Karamogo qui dit je voulais savoir si une fois dans ta vie tu as été la question est brouteur et si oui ou non sois sincère dans ta réponse. Non. Non, pas jamais. Jamais. D'accord. Ok. Autre question, Doumbia Safir Massao qui dit après ta séparation avec Mariam Mobile, quels sont tes vrais rapports avec elle? Quels sont tes rapports avec elle? Team guerre après l'amour ou team amical? Je l'ai oublié même, donc tu l'as oublié rien direct. Ouais. Elle n'a pas tenté de t'écrire à nouveau, non? Non. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, on dit que tu fais le parfait amour avec Audrey Tapé. Bien sûr. D'accord, très bien. On lui fait un coucou. Je suis sûr qu'elle nous regarde en ce moment. Nouria Haller qui dit quelles sont les choses que nous utilisons qui t'appartiennent normalement? Tu avais dit que tu allais tout révéler le 13 juin. Aujourd'hui est le 15. Voilà. C'est ce que j'ai fait un post hier pour clarifier ça. Au fait, quand j'ai parlé de 13 taxis, les gens sont allés appeler derrière pour reporter, comme si c'était de l'arnaque. D'accord. J'ai parlé de, comment on appelle ça? Le prochain truc, c'était quoi? On va dire le tournoi? Non, pas le tournoi. C'était 13 taxis. Voilà.
l'équipementier avec qui j'ai parlé. Voilà, quand j'ai annoncé notre partenariat, ils sont allés... C'est un équipementier ivoirien ou... Non, espagnol. Espagnol, d'accord. Donc, quand j'ai parlé avec eux, il y a des gens qui sont allés les écrire pour leur dire, est-ce que vous connaissez Jonathan Morrison, comme ci, comme ça. Ils m'ont envoyé des emails, on a eu même à faire des conférences pour savoir ce qui se passe. Et c'est ce qui m'a poussé à ne plus rien dire, en fait. C'est cela. Donc, quand tout est prêt, tout va sortir au fur et à mesure. Voilà. On annonce une nouvelle date qui est le 13. Ouais, le 13 août. D'accord. On voit aussi beaucoup de messages ici en même temps, je ne sais pas. Ce que je vais faire, on va essayer d'être gentil quand même avec tous ceux aussi qui nous suivent à travers la page Facebook de Live TV. Ils sont plus de 4000 à nous suivre en ce moment. C'est dire que vraiment la personne Jonathan Morrison intéresse. Et je pense que ça va monter encore là. On est bientôt à 5000 personnes qui nous suivent. Jonathan Morrison, je vois des questions ici. Je vais me permettre de Il n'y a pas de problème. On nous parle de... Est-ce qu'aujourd'hui tu as pu rentrer en contact avec les éléments de la FIF? C'est-à-dire les dirigeants de la FIF par rapport à ta proposition? Il faut savoir que ma proposition n'était pas je n'avais pas l'intention de changer pour cette année-là. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'atteindre la marque qui habille les éléphants pour leur dire que ici en Côte d'Ivoire, on mérite mieux, c'est tout. Donc, il n'y a pas de procédure qui a été engagée pour qu'on accepte mon maillot à la FIF ou quoi que ce soit. Non. Mais déjà, actuellement, le nouveau maillot de l'équipe, comment là, tu le trouves? Le nouveau maillot, il est simple, il est beau, mais les Ivoiriens, on peut représenter notre pays. Vu que c'est nous-mêmes qui accueillons la CAN ici, il faut qu'on vende notre pays dans notre et que ça vienne des Ivoiriens. Exactement. D'accord. Voilà. Il y a un autre message ici que je trouve assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais Jonathan, c'est un homme. C'est Emo Asso qui demande l'âge de Jonathan Morrison. Mais moi, je préfère garder l'âge. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Mais déjà dans la trentaine? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et je tiens à préciser que nous sommes plus de 5000 personnes en ce moment. Vous pouvez poser vos questions. On a vu récemment, tu as parlé donc du tournoi, le Tchétchèn, CAM Tchétchèn, un tournoi de Maracana. Déjà, CAM, ça signifie quoi? Comité africain de Maracana. Comité africain de Maracana. Exactement. D'accord. Quand on sait déjà qu'il y a aussi la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana, et sport associé en truc de Fédération ivoirienne de Maracana, qui organise donc plusieurs, je crois internationales si je ne m'abuse, de Maracana. Il faudra me corriger, hein, Stéphane. Stéphane donc de l'édito pourra me donner la bonne définition du sigle FIMADA. Merci. Donc, quand on voit la FIMADA qui existe depuis avec son président émérite, M. Charles Bleu Charlemagne, aujourd'hui, est-ce que quand tu arrivais, tu as été déjà les voir? Est-ce que tu t'es renseigné déjà pour voir s'il y avait une fédération qui s'occupait du Maracana? Oui. Eux-mêmes, ils ont essayé de nous contacter depuis, ça fait plusieurs mois, mais moi, j'étais très occupé. Moi, quand on a fait nos recherches, c'est pas le même sport. Eux, ils jouent le Maracana Zone. Nous, c'est le petit poteau, le foot de rue, au fait. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ça m'a pas... Je me suis dit que vers le début de l'événement, on va les inviter pour la cérémonie d'ouverture et tout ça. Mais comme on joue deux différents... il y a deux différentes règles de jeu. Donc, pour moi, il n'y avait pas forcément de besoin qu'ils soient associés dans sinon rien de méchant. Non, rien de méchant. Parce que je tiens à préciser déjà qu'il y a une fédération africaine de Maracana et il y a, la FIMADA, c'est la fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Voilà, coucou à monsieur le président Bleu Charlemagne. Alors là maintenant, tu es très avancé. Le 13 au soir à l'hôtel Pan Club, tu as ton, comment on appelle, je veux dire, tu as le lancement de CAM Tchétchèn première édition. Gros ouf de soulagement déjà. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et tout juste après, il y a la déclaration donc de la FIMADA et on parle même d'une supposée je veux dire convocation, je crois, devant les tribunaux, si je ne m'abuse. Est-ce que tu as eu vent de ça? J'ai vu, on m'a envoyé ça, beaucoup de personnes m'ont envoyé ça, mais moi j'ai envoyé ça à mes avocats à New York et ils vont me faire un retour. D'accord. On va d'abord, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord vérifier le décret, d'accord. Et les documents qui leur permettent d'avoir le monopole sur le Maracana. Parce que le Maracana, c'est un sport qui existe depuis très longtemps. Est-ce que peut-être c'est pas forcément le fait de vouloir imposer un monopole, mais peut-être, est-ce que la FIMADA ici ne se sent pas peut-être quand même, ça je le dis, ce sont mes mots, je veux dire, délaissé quand on sait que, pas délaissé, négligé, quand on sait que c'est quand même depuis des années M. Bleu Charlemagne et la FIMADA qui organisent des tournois de Maracana. Mais
toute la toile était étonnée. Beaucoup de personnes ne savaient même pas que la FIMADA existait. Moi, je suis venu, ça fait seulement quelques semaines, quelques mois que je suis en train de parler de mon tournoi. Tout le monde sait, c'est qu'il y a un problème là. Il y a un problème, c'est le travail, au fait. Ça veut dire que normalement, si la FIMADA, comme ils ont dit, ils sont là depuis 2000, ils ont le monopole du Maracana, ça veut dire que normalement, tout le monde devait le connaître dans le monde du Maracana. Moi, je suis venu, il y a 24 présidents qui sont toujours en train de jouer des présidents tournois. de club ou de Maracana, président du club de Maracana. Voilà. Qui sont affiliés aussi à la FIMADA? Non, pas du tout. Okay. Non, comme j'ai dit là, j'ai contacté tous les présidents, tous ceux qui sont déjà dans le monde du Maracana ici, qui jouent les tournois partout. Et ça fait des mois qu'on communique. Personne n'a jamais parlé de FIMADA ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et ça, moi j'ai vu plusieurs tournois de Maracana qui se sont passés de grande envergure d'ailleurs, qui ont eu de gros sponsors. Et on n'a jamais vu de communiquer. D'accord. Donc c'est vrai que tu as des avocats, mais après à un moment donné avec du recul, est-ce que tu ne te dis pas, bon, je reste ivoirien, africain, rattaché à des valeurs qui veulent que même si j'ai les plus grands avocats du monde, je dois quand même humblement en tant que jeune africain aller vers le grand frère Bleu Charlemagne. Grand frère, voilà, je n'étais vraiment pas au courant en toute honnêteté et je souhaiterais travailler avec votre expertise, main dans la main par exemple. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé à ça? J'ai pensé à ça, mais nous sommes dans le monde des affaires et tout ce que je fais est contrôlé et réfléchi. Donc, je ne peux pas me lever, aller tant que mon équipe n'a pas encore pris cette décision-là. D'accord. Et sinon, c'est pas l'envie qui manque. Non, c'est pas l'envie. Très bien. D'accord. On espère en tout cas dans les jours à venir qu'il y aura un terrain d'entente. Bien sûr. D'accord. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir d'où est-ce que tu puises les financements pour déjà promettre à l'équipe qui va gagner la somme de 40 millions de francs CFA. On a même, je crois, un stade qui est en cours. Voilà, en cours. Le stade, il sera prêt pour quand? Il sera prêt un mois avant le. Un mois avant, d'accord. D'accord. Et le premier coup d'envoi sera donné quand? Le 13 août. Le 13 août, d'accord. Il y a une signification particulière avec le 13 sur un ancien membre, un ex-membre de Kif No Beat? Non, pas du tout. Mais pourquoi chaque fois le 13? Bon, le 13, il n'y a pas vraiment de définition. Moi, c'est mon chiffre chétif. Donc, voilà, tout ce que je fais autour du 13 me réussit. Donc, voilà. D'accord, tout ce que tu fais autour du 13 donc, te réussit. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir d'où est-ce que tu tires les fonds, d'où est-ce que tu puises les fonds pour... C'est les affaires, c'est de réfléchir, c'est tout. D'accord. On est en train de construire un stade. On va prendre un exemple. S'il y a quelqu'un qui a une calculatrice qui peut calculer 5000 places. Attends, je regarde rapidement. Voilà. Je regarde rapidement, j'ai ma calculatrice ici, d'accord. Je fais 5000. Voilà, 5000 places. C'est-à-dire 5000 personnes qui viennent, qui payent un ticket de 2000 francs. Ah, le ticket va coûter 2000 francs. Donc je fais 5000 fois 2000 personnes. Voilà. D'accord. 5000 fois 2000, ça nous fait déjà pour un match 10 millions. 10 millions. Il y a 52 matchs. 52 matchs. Donc 10 millions fois 52, ça nous fait 520 millions normalement. Donc le challenge, c'est l'engouement. D'accord. Voilà. Le plus difficile dans tout ça, c'est pas l'argent, c'est d'attirer les gens vers le tournoi en fait. Mais aujourd'hui, on est habitué depuis belle lurette à faire des tournois de Maracana, Petit Poteau par exemple, dans nos quartiers. L'entrée était gratuite. Est-ce que tu ne trouves pas qu'avec les autres tournois qu'il y aura à côté, notamment le Zébier et autres, là, est-ce que tu penses que tu pourras avoir autant de monde pour atteindre cet objectif-là et pouvoir payer 40 millions aux vainqueurs? Bien sûr. Moi, je sais que les Ivoiriens aiment les bonnes choses. Et c'est la première fois qu'il y a un tournoi de Maracana dans un stade. Chaque équipe a son maillot. Chaque ville est représentée. Alors, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en la jeunesse ivoirienne qu'on va atteindre ça. C'est pas moi qui vais payer le gagnant. C'est l'argent des tickets qui va payer le gagnant. Donc, c'est un système que j'ai mis en place pour aider la jeunesse et puis développer le football. En fait. Moi, je suis juste le dirigeant. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est les supporters, quand ils viennent payer pour entrer là, c'est l'argent qu'ils vont payer là qui sera remis pour les 40 millions. Donc moi, mon challenge, le travail que je fais, c'est de m'assurer que je remplisse le stade. Et j'ai dit 40 millions. Le stade sera situé où? À Yopougon. Yopougon, d'accord. Voilà. Donc comme je disais là, ça c'est ma marge. J'ai dit que si on a fait tous les 52 matchs, qu'il n'y a pas un seul supporter, ce que moi-même je peux sortir de ma poche pour payer, tu le feras. C'est les 40 millions. D'accord. Est-ce que rapidement, avant de partir à la pause, est-ce que les équipes qui vont venir jouer doivent payer des droits d'adhésion pour jouer chaque président, c'est les présidents. Chaque président a payé une somme de 100 000 francs comme frais, voilà, pour être pour les maillots, le président. Les maillots sont gratuits. Les joueurs, les équipes vont avoir les maillots gratuitement. Mais nous, on va vendre les maillots dans les stores, dans les boutiques et tout ça. D'accord, ils sont déjà en vente? Pas encore. Très bien. Pas encore, mais
d'ici la semaine prochaine, la semaine prochaine, seront déjà partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Jonathan Morrison, dernière question, et puis là, on va à la pause. Ils sont plus de 6 000 à nous suivre en ce moment. Quelle est la plus grosse crainte? Quelle est ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte? Ouais. Avec tout ce que tu as, je veux dire, parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, on ne peut pas être ivoirien, jeune, avoir autant d'idées, et malheureusement, ça tend à ne pas marcher. Quand on sait aussi, bien sûr, que ton père, pasteur, à un moment, avait fait une sortie contre toi. Déjà, avant de répondre à quelle est ta plus grosse crainte rapidement, en toute honnêteté, est-ce que depuis lors tu as revu papa? Est-ce qu'il te soutient en prière? Non, on a parlé au téléphone. Au téléphone. Voilà. Vous comptez, je sais pas que c'est familial, mais d'accord, très bientôt. Oui, évidemment. D'accord, d'accord. La plus grosse crainte de Jonathan Morrison? Je n'ai pas de crainte. Aucune crainte. Je ne ressens pas la peur. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est juste une question de temps. Donc, c'est ça, voilà. Parce que ne pas essayer aussi, c'est déjà le premier échec. Exactement. Très bien. Voilà, c'était le fauteuil blanc.